Bonsoir à tous et bienvenue messieurs et dames dans votre nouveau numéro de cette émission 26 Sport, d'où l'actualité est dominée par les tirages au sort CAN Maroc 2025 où le Léopard de l'RDC est logé dans le groupe D où nous avons le Sénégal, le Bénin et le Botswana. J'ai le plaisir ce soir de recevoir pour vous les experts, question d'analyser sur l'actualité sportive. Je dis déjà bonsoir à Valdo Yamba. Ah bah oui ça passe, merci, bonsoir. Voilà, nous avons un Valdi Magavanga. Bon, on comprend, c'est par absus, hein. ça va venir avec les temps. Écoutez, merci pour l'invitation et on est très heureux d'apporter voilà, la petite pierre à l'édifice. Voilà, c'était Valdo Yamba, mais aussi nous avons Lambert Lambé. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir cher Carlos et merci pour l'invitation, c'est une première. Je crois que mes confrères ici présents sommes très heureux d'être là. Voilà, nous avons également Billy Kinkela. Bonsoir et bienvenue. Merci de l'invitation Carlos, c'est une première en tout cas. Congo 26, c'est une chaîne que j'ai toujours admirée, donc une première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et comme Valdo l'a dit, on est heureux d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, et enfin nous avons Eddy Kankou ce soir, il fera partie de nos experts. Bonsoir Eddy Kankou et bienvenue à toi. Bonsoir Carlos, bonsoir aux téléspectateurs des Congo 26, merci de l'invitation. Une invitation est une responsabilité et on espère être à la hauteur. Voilà, nous espérons être tous à la hauteur. Nous commençons déjà cette émission avec cette première thématique de Léopard de l'RDC. Je suis avec Valdo Yamba, le Léopard de l'RDC, logé dans le groupe D où nous trouvons le Sénégal qui ne lâche pas l'affaire au Léopard. Non mais je sais que c'est pratiquement des habitudes qui s'installent. À une certaine époque c'était le Nigeria, voilà. Et puis on conquête le Nigeria plus d'une fois, un peu comme les Ghana à une certaine période, et puis il y a eu les Maroc, et bon maintenant comme c'est les Sénégalais qui ne nous lâchent plus, on les a déjà joués aux éliminatoires du mondial. Oui. Bon, c'est un adversaire qu'on connaît déjà, et question de voir selon l'évolution de l'effectif. Donc voilà, donc c'est un tirage, moi je dirais d'emblée, s'il y a des places à prendre dans ces groupes-là, ces deux places-là, les étiquettes à mettre c'est sur le Sénégal et la République démocratique du Congo, naturellement, mais attention, là c'est sur papier, mais voilà. Attention avec le Botswana et les Bénin qui a même changé des noms, ils sont plus écureuils. Les guépards, je crois. Ils se font appeler guépards. Donc, pour dire que psychologiquement, mentalement, ça sera. Ils viendront pour chercher à faire valoir aujourd'hui cette dénomination-là. Donc, je me dis, c'est un groupe assez équilibré sur papier. Sénégal et RDC. Et les Bénin et les Botswana sont là pour ne serait-ce que les accompagner. Mais un match de football n'est jamais gagné d'avance. D'autant plus qu'une qualification, ce n'est jamais un acquis. Tant qu'on n'a pas encore joué, tout peut se basculer. Sinon, on dirait déjà mettez-les de côté. Parce que c'est déjà un acquis pour les Sénégal et la République démocratique du Congo. Il y a incertitude totale. Tout le monde va regarder sur le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le leadership de ce groupe va se jouer là-dedans. Mais attention, il faut être très prudent. Il faut prendre tous les adversaires en considération. Il ne faut pas faire la bêtise lors des éliminatoires du mondial. Rappelez-vous, on est allé perdre contre le Soudan. On se disait, bon, ce n'est que le Soudan, alors que le Soudan nous a surpris. Et là, maintenant, il faudra commencer d'emblée. C'est vrai, la RDC est sur une très, très bonne dynamique. On le dit avec Sébastien Desabre, quoi qu'on a très mal fini les éliminatoires de la CAN avec les deux dernières défaites lors de la phase des groupes. Mais attention, la CAN, on reste un peu nostalgique de ce qui a été notre dernière participation. On a atteint les derniers carrés, on a joué les demi-finales, on a joué également les matchs pour la 3e place. La RDC sera pris très très au sérieux. Mais quitte à Sébastien Desabre de nous dire que les coups de cette première CAN n'étaient pas un hasard, ce n'était qu'une compétition et il a pris les matchs selon que ça venait. Et surtout, on attend voir ce que ça va donner. Cette phase finale, la 2e participation de Desabre à une phase finale de la CAN. Alors, je suis avec Lambert Lambé, le Léopard de l'RDC, logé quasiment dans le groupe D. Est-ce que c'est un groupe favorable pour le Léopard? Un groupe favorable sur papier, comme l'a dit Valdo. Aujourd'hui, même si l'équipe nationale de la RDC est dans une certaine dynamique, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre et le départ du touriste Copper, l'Argentin. Laissez Copper tranquille, monsieur. S'il vous plaît. Et donc, je disais, depuis le départ du touriste argentin Copper, lorsque Sébastien Desabre récupère l'équipe, nous avons vu le résultat. Et donc, depuis un certain moment, la RDC est dans cette dynamique, cette envie
de résultats, les prestations qui s'enchaînent, on s'améliore. Mais attention, on a vu des équipes surprendre. Je ne vous rappelle pas de la Coupe d'Afrique 2012 où la Zambie venait comme une équipe SMR de trouble, mais qui est repartie avec le trophée. Le football est aujourd'hui compliqué et donc ce groupe Botswana, oui, une équipe qui a plus un jet physique. Il faudrait faire attention. Mais est-ce que cette équipe de la RDC fait peur? Oui, sur le plan des résultats que nous avons les 3 dernières années. Mais on a vu lors de dernières sorties, les 2 dernières sorties des Léopards. Et c'est ce qui a fait même qu'aujourd'hui, l'équipe ne puisse pas avancer au classement CAF FIFA du mois de décembre. Il faudrait faire attention. On avait... vous savez, on ne joue pas seulement pour le point, parce que dès lors que nous savions on était déjà qualifié, il fallait alors aussi jouer pour le palmarès, pour l'histoire, et ça rattrapait les RDC. Donc le Bénin, oui, on a joué les Eukirei, ça sera pas la première fois, peut-être l'équipe que nous allons découvrir, c'est le Botswana pour la première fois. Le Sénégal, moi-même j'étais à Dakar avec l'équipe nationale. Lorsque vous êtes sur les rues de Dakar, tout le monde connaît la RDC, et donc c'est une équipe habituée. Je ne vous rappelle pas. C'est une longue rivalité avec le Sénégal. Oui, exactement. Vous vous rappelez de Mamadou Niang, le fameux match avec Mamadou Niang. 4 buts à Lubumbashi. Donc c'est un groupe abordable, oui, mais je ne crois pas que ni la RDC ni le Sénégal soit, comme disent les autres, largement favoris. Mais c'est un groupe abordable pour la République démocratique du Congo. Et parce que lorsque vous regardez d'autres groupes, vous avez la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Égypte, même si la CAF, lorsque la CAF fait le pote, je n'ai pas compris comment est-ce que la RDC se retrouvait dans le chapeau D. Parce que ça faisait bon moment que la RDC est présente, la RDC fait des résultats. Et donc, je crois que cette Coupe d'Afrique des Nations, cette 35e, sera une occasion aussi pour la RDC. J'ai suivi le ministre des Sports, Didier Boudimbo, dire on part pour une 3e étoile. C'est possible. Voilà, une 3e étoile qui est tellement difficile pour les Léopards de la RDC. Je suis avec Billy King qui est là. Sur le plan tactique de cette équipe de Léopards de la RDC, est-ce qu'il peut faire face à toutes ces 3 équipes? Oui, on a du potentiel pour le faire. Regardez la prestation des cadres de l'équipe nationale. Ces 2 derniers mois, on sent qu'il y a une nette progression. Regardez aujourd'hui, en termes de statistiques, c'est qu'il produit Wissa et 2 autres. Donc, on peut encore compter sur nos cadres pour espérer faire mieux. Mais malheureusement, regardez le contexte dans lequel... Parce que tout à l'heure, on a semblé dire que voilà, ça va être facile, ça va être abordable. Moi, je m'inquiète plutôt pour l'équipe de la RDC. Regardez, lorsque les sélectionneurs, parce que c'est lui qui met en place un plan tactique avec lequel on va jouer. Lorsqu'il arrive décembre, avant la dernière CAN, c'est vrai qu'on était mal barré pour la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il arrive, on a senti qu'un gars qui avait encore le cœur à l'ouvrage. Voilà, et voilà, on réussit à se qualifier jusqu'à finir parmi les 4 premières nations du continent. Ça, c'était à saluer. Mais déjà, quand vous avez présentement un entraîneur qui, à mon avis, n'a plus le cœur à l'ouvrage. Décembre, maintenant, il peut s'intéresser à autre chose qu'à faire progresser les Léopards. C'est un affairiste. Vous n'avez qu'à voir les 2 ou les 3 derniers matchs qu'on a joués. Regardez, on gagne le Togo ici grâce à un but de Méchak. Mais on a vu comment l'équipe togolaise nous a donné une leçon de football. On sentait plutôt de progresser par rapport à la dernière CAN. Et c'est la seule équipe du groupe qui n'a pas progressé. Regardez le Botswana avec Morena, le nouvel entraîneur qui arrive. On sent que 12 ans après, je crois, l'équipe s'est qualifiée pour la CAN. L'équipe est en train de progresser. Le Sénégal, regardez le parcours du Sénégal dans les éliminatoires de cette CAN. C'est 10 buts marqués contre un seul encaissé par rapport à la dernière fois qu'on a joué. Mais vous avez commencé à apprécier mais Billy s'est contredit à mon avis. Vous avez commencé par apprécier les performances de l'équipe nationale. Moi, je ne comprends pas ces volte-face de votre part. Peut-être pas suffi. J'ai dit
que l'équipe de la RDC n'a pas progressé contrairement à d'autres équipes. Tout simplement parce que parmi les paramètres qui me font dire cela, j'ai l'impression que l'entraîneur n'a plus le cœur à l'ouvrage. Regardez, il est éparpillé, il est maintenant partout. Il avait le Barchan, il est devenu plus affairiste que quelqu'un qui a la tête sur les épaules pouvant faire progresser l'équipe de la RDC. C'est là où je m'inquiète un peu par rapport à d'autres équipes. J'ai donné les statistiques. Les faits sont sacrés, vous n'avez pas contredit les faits. Donc, l'équipe de la RDC... Comment les contredire quand c'est l'équipe de la RDC il n'y a pas contredit. Le Botswana a progressé depuis qu'ils ont un nouvel entraîneur. Le Bénin, n'en parlons pas, qui ont changé des noms. Ils sont dans une bonne dynamique. Mais l'équipe de la RDC est la seule depuis la dernière CAN à n'avoir pas progressé. Et la preuve est que le match qu'on a joué après la CAN, vous avez vu le résultat. J'ai cité le Togo, le match face au Togo. Comment c'était brouillon pour une équipe qui venait de finir 4e à la CAN. Le contenu de nos matchs, les 3 derniers matchs qu'on a joués, même à domicile, c'était du n'importe quoi. Mais Billy, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je venais de le dire que les sabres ont intérêt à nous montrer que ce n'était pas un coup hasardeux lors de la dernière. Tout à fait. Parce que là, les signaux ne sont pas on va les dire. Parce que c'est pour eux qu'ils servent sur un coup du hasard. Parce que bon, écoutez, la RDC est passé très mal, a très mal entamé les éliminatoires de cette CAN-là. Il a réussi à aligner 4 matchs, 4 victoires, qualifiant la République démocratique du Congo, aller à la CAN jusqu'à battre l'Égypte. C'est une première pour la RDC. Une première, battre l'Égypte. C'est des faits un peu anodins comme ça qui nous ont laissé croire que, bon, écoutez, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui l'accompagnait psychologiquement. Mais là, maintenant, c'est le moment de faire ses preuves. Le moment est arrivé. Il a fait cette campagne des éliminatoires avec 4 victoires. Il termine avec 2 défaites. C'est là où j'ai rejoint Billy, qui est là, il a très mal fini. Mais attention, maintenant, c'est la phase finale qui arrive. Écoutez, monsieur, tu nous as montré un visage lors de la dernière CAN. Maintenant, au Maroc, il nous faut asseoir la certitude ou l'attitude qu'il y a eu lors de la dernière. Parce que techniquement, pour répondre à votre question, parce que la question c'était celle-là. Là, j'étais dans le contexte, je réponds en 10 secondes. Voilà. Regardez, on a tenté avec tout le monde. Aucun avanceur n'a réussi à s'illustrer. Banza, voilà. Tout le 3. Banza est dans son championnat le meilleur buteur ou parmi les 2 meilleurs buteurs. Et Sendé est sur une bonne dynamique. Mais pourquoi ici ça réussit pas? Même Wissa qui brille, qui est devenu d'ailleurs dans l'entretemps le meilleur buteur de Brentford en championnat. Mais à l'équipe nationale, ça parlait chinois. Donc il y a lieu de réfléchir sur un plan tactique qui malheureusement est en train de tarder à se mettre en place. Voilà, il dit... Il y a des soucis apparemment. Normal, logique. On doit vraiment laisser la place aussi à Eddie Kankou de s'exprimer par rapport à ces sujets. Eddie Kankou, le léopard de l'RDC, à un certain moment, ils ont quand même un problème, le manque de réalisme, à un certain moment, marqué le but, ils ont faire face au Sénégal qui marque du but à encaisser. Est-ce qu'on pourrait faire face à cette équipe? Bon, je rappelle que le contrat de Dessarbre commence. Il a signé le contrat avec la RDC pour 2 objectifs. Nous qualifier à la Coupe du Monde Maroc 2025. À la CAN Maroc 2025. À la CAN et à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant, ce n'était pas dans son contrat. C'était du Bénin. C'était du Bénin. Et maintenant, il commence son contrat. Avec la première étape réussie, il faut le dire. La première étape réussie, mais la qualification et la participation, ce n'est pas une qualification seulement. Si tu qualifies l'équipe pour participer, très bien. En fait, c'est qualifier et participer. Et nous regardons maintenant la participation. Les amis sur ce plateau, moi je conseille plutôt Sébastien Dessarbre d'éviter d'être plus commerçant qu'entraîneur. Voilà. Claude Leroy l'a fait ici à Kinshasa. Quand il est arrivé pour la première fois, il était entraîneur. Avez-vous de preuves de ce que vous avancez? S'il vous plaît, monsieur. Chacun est libre. Moi, ça m'inquiète. Je suis les responsables vous êtes 2 journalistes. Avez-vous des éléments probants qui attestent que Dessarbre est devenu plus opérateur économique qu'entraîneur? C'est une inquiétude. Non, c'est une inquiétude. Si vous représentez l'émission Tami, mais je pense que vous avez seul la police du débat. Voilà. J'estime et je sais sur quoi je me repose. Je suis encore ici en train de conseiller Dessarbre. En tant que journaliste, en tant qu'analyste d'investigation, je conseille Dessarbre. C'est-à-dire que Claude Leroy était venu ici d'abord en entraîneur. Quand il est revenu pour la 2e fois, il est devenu un affairiste. Et ce qu'il a qu'il reste sélectionneur, manager de l'équipe nationale. Les affaires peuvent accompagner, mais l'objectif principal, c'est d'abord être sélectionneur et manager des équipes nationales de la République démocratique du Congo. Et je rappelle que son contrat commence la participation et nous qualifier à la Coupe du Monde. Jouer le Sénégal, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est jouer le Bénin et Botswana. C'est le problème de la RDC. Nous avons joué l'équipe tanzanienne ici. Et Botswana, Bénin n'ont pas beaucoup de joueurs professionnels.
ce sont des sélections qui reposent leur ossature sur les joueurs évolués au pays. Et nous avons vu comment est-ce que les Tanzaniens nous ont malmenés ici. Il faut faire très attention. Nous avons joué à la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons joué, c'était la Tanzanie, je ne me trompe pas, où on a fait match nul d'un but partout. Mais on pensait que c'était facile, alors que la sélection tanzanienne repose sur Young Boys et l'équipe de Simba. C'est les deux équipes qui constituent l'ossature de l'équipe nationale. Par contre, nous, ce n'est pas une équipe, mais c'est une sélection de talents qui peine encore à se mettre en place. Vous allez voir qu'à chaque sélection, des sabres fait toujours appel aux binationaux qui ne cessent de venir. Nous n'avons pas encore constitué une équipe qui peut faire face. C'est une sélection, mais en face, il y a quand même des nations qui ont construit. Les dangers, ce n'est pas les Sénégal. Les Sénégal et la RDC se connaissent parfaitement pour avoir joué plus d'une fois. Si ce n'est plus là, c'est un nouvel entraîneur qui est là. Je crois qu'il faut faire avec. Il faut plutôt craindre Botswana. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas un tirage favorable pour une nation. Un tirage favorable pour une nation n'existe plus. C'était à l'époque 60, 80, 90, 93, 94, où quand vous prenez Botswana, vous prenez Djibouti, il y avait des 9 à 0. Mais les Botswana s'est qualifié en laissant derrière lui la Mauritanie. Exactement. Oui. Exactement. Deuxième après l'Égypte qui a fini en pole position. Voilà. Donc allez-y comprendre que c'est déjà la Mauritanie. Nous avons joué la Mauritanie à des reprises, quasiment quasi deux victoires, parce que bon, les matchs nuls qui s'est compensé en victoire. Écoutez, les Botswana, c'est un adversaire. Je vais bien assurer Non! Pas du tout. Nous pouvons négliger le Sénégal, mais pas le Bénin, parce que nous ne savons pas comment est-ce que les guépards vont nous surprendre. Nous ne connaissons pas, nous devons craindre. Et aussi, les dispositifs de l'entraîneur. Des sabres ne changent pas, il est trop défensif. Il est défensif. Et ces équipes compactes comme ça, vous jouez en contre, hein. Ils se connaissent parfaitement. Ils vont vous surprendre. Nous étions surpris par la Tanzanie. Et nous risquons d'être surpris aussi par des petites nations, entre guillemets, que nous pensons être des petites nations. C'est pourquoi l'inquiétude des amis tout à l'heure, les avant-centres congolais ne marquent pas trop parce que... s'il vous plaît, les plus gros chantiers. Oui, le problème des avant-centres. Alors, quels sont ces problèmes? Qu'est-ce qui pose comme étant problème au sein pour que ces joueurs-là n'arrivent pas à marquer? Parce que dans leur club, l'entraîneur est trop prudent. Il ne veut pas courir derrière les scores. Il veut verrouiller les arrières et procéder au contre, marquer un but. Vous allez voir que oui, ça dans son club, c'était l'avant-centre. Mais ce n'est pas le même rôle qu'il joue au sein de l'équipe nationale. Donc l'entraîneur est trop prudent. C'est comme le style Florent Ibenge, l'entraîneur d'Atlético Madrid, qui est encore Didier Simeone. C'est comme ça. Les entraîneurs très prudents, ce n'est pas comme... Mais ce n'est pas les Diego d'aujourd'hui, attention. Ouais, aujourd'hui, il a une ligne d'attaque variée, diversifiée. Ce n'est pas comme l'entraîneur de City, Guardiola. Et lui, il vient pour jouer. Il vient pour jouer. Papa, il a une difficulté depuis le début du championnat. Je ne vous cache pas les inquiétudes de dirigeants de City, de le mettre à la porte. Je ne parle pas de ça, je parle de son style comme un entraîneur. Chaque entraîneur a son style. Voilà. Et si des sabres évoluent un tout petit peu, évite d'avoir trop peur de l'adversaire, de nous mettre au milieu de terrain, quelqu'un qui peut faire jouer l'attaque, je crois que ça serait très possible que... Mais rapidement, Carlos, moi je pense qu'il faudrait déjà au niveau, au sein de l'équipe nationale, qu'on pense à la nouvelle génération. Regardez les équipes aujourd'hui, le Sénégal... Nous sommes déjà en nouvelle génération. Quelle nouvelle génération vous voulez encore? Quelle nouvelle génération? S'il vous plaît. Vous avez Chancel Bemba. Vous avez au soir de sa carrière. Au soir de sa carrière. Il ne joue plus en club. Il y a déjà Meshak Elia qui n'a plus les mêmes temps de jeu avec Young Boys. Il y a, comment il s'appelle, l'ancien joueur de Logis Lens. Kakuta. Gaël Kakuta. Bref, vous avez à peu près 5 à 6 joueurs. Quel 6? Allez-y, la mère, allez-y. Vous le laissez d'abord parler. Vous n'êtes pas en train de célébrer une Nous avons un problème de génération et il faudrait que nous puissions penser à cela. Même le joueur aujourd'hui, il y a certains qui n'ont plus les mêmes temps de jeu avec leurs équipes respectives, en championnat bien sûr. Voilà pourquoi je reviens toujours à la qualité de notre championnat national. Parce que lorsque la RDC gagne ses 2 premières Coupes d'Afrique, c'était avec
le joueur de V Club avec le joueur de Mazembe. Tu ramènes trop loin. S'il vous plaît. Je voudrais montrer tout simplement l'importance. L'Égypte aujourd'hui. 105 ans d'indépendance. S'il vous plaît, l'Égypte aujourd'hui, l'ossature, la majorité des joueurs qui sont à l'équipe nationale. Bref, si aujourd'hui on ne peut plus compter en 100% avec nos binationaux, parce qu'il y a un problème sérieux. Bakambu, ça peine qu'il rentre dans un match. Bakambu, il n'est plus dans l'équipe nationale. Non, il a dernièrement. On a 3 avancantes. Il a dit qu'il va revenir et il fait un effort. Ça dépend pas de lui, ça dépend de Banza, quel TADG il a aujourd'hui avec son équipe. Comment il s'appelle? Les joueurs, l'ancien. Et les meilleurs buteurs. L'ancien joueur de Young Africa, Fiston Mayele, les mêmes problèmes. Mais par contre, si au niveau du championnat national, nous avons des joueurs comme à l'époque de Trésor Poutou et autres, on pouvait rester trop nostalgique. Je vous rappelle vraiment que c'est cette même nostalgie qui nous a permis de gagner 2 premières cannes. Il y a une très grande politique de Chan et de Cannes. Il y a une très bonne politique du maréchal. Attention. Et à l'époque, le maréchal est allé chercher les Belgicains, les Belgicains. S'il vous plaît, oui, on doit carrément se calmer un tout petit peu. Vous pouvez parler? Lorsque Lambert évoque cette nouvelle génération, mais on en a ici, vous avez Sadik. Il parlait de la transition. Il parlait de la transition. Voilà. Il y a une transition qui doit se faire. Moukao qui est vraiment qualifié d'ailleurs. Le problème avec Dessap, il l'a soulevé, c'est que c'est cette race d'entraîneurs conservateurs dont on ne veut plus. Regardez. On a quand même la peur de disposer de. C'est que quelqu'un comme le numéro 10, l'ancien de Chelsea, on ne va plus compter sur lui, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Du tout. Mais regardez comment on peine encore à trouver un meneur et pourtant qu'on a de jeunes qui peuvent faire affaire. Aujourd'hui, il vous dira qu'il a Moutoussamy comme meneur de jeu. Justement. Moutoussamy est une pièce très capitale dans le système de Léopard. Mais c'est ça que on ne devrait pas négliger Moutoussamy. Si Moutoussamy, c'est un peu comme Albert Milambo avec. Exactement. C'était lieutenant. Donc si Billy est encore à la recherche d'un meneur de jeu, Dessap va te répondre tout de suite que j'ai Moutoussamy. Non, Moutoussamy n'est pas. Dans 2 matchs, vous avez quelqu'un pour porter l'équipe et mettre les attaquants dans des situations à marquer. Il le fait. C'est là où il est encore conservateur. Moutoussamy, c'est vrai, on comprend le sale boulot qu'il fait, capable de faire le box-to-box, aller défendre. Mais attendez, c'est pas sur Moutoussamy que vous allez compter pour voilà. Il n'est pas un défensif peut-être. Tout à fait. Je peux vous prêter il manque des médiateurs qui sont réguliers dans les dispositifs de l'entraîneur. Il a essayé Edo Kaimbe à un moment, Edo a apporté un match. Il y a eu des transitions en fait avec. Voilà pourquoi, c'était pas constant. Ils sont pas réguliers tous ces joueurs. Il a des éléments, mais seulement il y en a qui peuvent briller sur tel et tel match, mais il ne va pas briller sur tel autre match. C'est ça la plus grande difficulté de Sabo. Je vais compléter les amis. Très bien. En fait, Moutoussamy, il n'est pas un milieu de terrain offensif type. Par contre, quand vous prenez Moukao n'est pas offensif, mais il est offensif. Un animateur. En fait, Dessap préfère jouer avec un Moutoussamy qui est plus défensif qu'offensif. Il bloque bien, mais il peut apporter par moment. Par contre, Moukao, c'est son style. Il est là pour faire une animation. En football moderne, Dessap va rester sur cette logique où un milieu de terrain doit d'abord être un défensif avant qu'il ne soit offensif. Alors que Moukao est offensif. Il y a des entraîneurs qui se disent, pour gagner, il faut verrouiller les arrières. Voilà. Quand il faut avoir de bonnes le problème, nous n'allons pas sur ces plateaux reprocher à Dessap le fait d'avoir mis en place un dispositif qui lui répond favorablement sur le plan défensif. Ça, personne ne va le dire. Notre plus grand problème reste la ligne offensive. Nous avons des attaquants qui ne carburent pas. S'il y a un chantier
où Desabre doit beaucoup plus. Mais avez-vous mieux à proposer à l'entraîneur? Avez-vous mieux? Non, il a des éléments. Il a des éléments. Je pense que nous devons être. Moi, je peux proposer. Il ne fait qu'avec les éléments qu'il a. Je l'ai dit là, c'est ce qu'il est en train de dire. Il ne fait qu'avec ce qu'il a. Il ne peut pas faire autre magie que ça. Malheureusement. La proposition est là. Malheureusement, ça dépend des discours. Ça dépend de ce qu'il dit. Parce que nous n'allons pas expliquer le fait que ces joueurs, les mêmes, sont buteurs. Très réaliste. Florent Ibenge, je vous rappelle, avait le même problème. Lambert, ils sont. Florent a fait appel à combien il n'avait pas la pléiade des attaquants. Non, il n'y avait que Mbokani. Tout ce qui est Desabre aujourd'hui. Desabre a des pièces dans chaque poste. Il a 2-3 joueurs. 2-3 joueurs dans chaque poste. Tous les attaquants, c'est 42 buts. Tous les joueurs du secteur offensif. Mettez-le en club. Mettez-le en équipe nationale. Ça ne marche pas. Oui, ça. Vous avez Maïl qui a marqué, je crois, hier, et a fait une passe. Tous les joueurs du secteur offensif de la RDC en club, c'est 42 buts. Mais en équipe nationale, regarde le but que Meshak Elia marque en Tanzanie. Les dangers viennent d'où? Le but que Meshak Elia marque en Tanzanie, c'est qui le passeur? C'est Moukaou. Il fait un débordement, il crée un danger. C'était pas beaucoup. Non, c'est Moukaou. Il fait un débordement, il crée un danger et il fait une passe. Ce sont les attaquants comme ça que nous manquons pour servir. Le milieu de terrain que nous manquons pour servir. C'est quoi la proposition? La proposition, l'entraîneur tarde, c'est son style. Je ne le critique pas, je le concède. Vous le faites. Mais seulement, Desabre n'était pas sous le coup de projecteur comme ici en République du Congo. En Ouganda, il n'était pas très connu comme ici. Et c'est la première nation où Desabre est sous le coup de projecteur. Il ne faut pas oublier que vous l'avez pêché parce que vous l'avez vu en Ouganda. Exactement. Non, mais il n'était pas allumé comme ici. La performance de Ouganda, c'est le parcours. Laisse-moi finir. Il ne faut pas dire. Laisse-moi finir. S'il vous plaît, ce n'est pas content d'antenne. Il faut rectifier. Ce n'est pas content d'antenne. Il n'est pas s'il vous plaît, on laisse la parole à Edith. Il a un CV, il a un carnet d'adresse. Les entraîneurs, plusieurs nations ont vu Desabre évoluer. Et à la première occasion, il n'était pas encore très bien vu. Et c'est tout le monde qui a fait une lecture sur lui. Et vous allez voir que s'il maintient toujours ces styles-là sans évoluer, il sera en difficulté. Il sera parce que son système est lu par plusieurs. C'est la vie des entraîneurs. Mais oui, mais il doit maintenant avoir aussi des pièces de rechange. Et aussi, il a du mal à faire un changement. C'est carrément le style à Florent Ibenge. On a du mal à faire un changement parce que quand vous montez un joueur au moins 15 minutes pour prendre la philosophie de la rentre sur le terrain. Maintenant, quand vous montez un joueur à moins de 15 minutes, il y a peu de chances qu'il il n'y a pas une formule. Ça ne répond à aucune formule ce que vous dites là, cette théorie-là. Il y a deux joueurs qui ont marqué 10 minutes. C'est ce que j'ai dit. La réussite est peu de joueurs montés 15 minutes ou encore moins de 15 minutes avant le match de créer des surprises. Il va vous sortir Maëlle. En termes de statistiques, en termes de statistiques, ils ne sont pas nombreux. Ne sont pas nombreux qui peuvent faire. Les jokers ne sont pas nombreux. Sur 54, on n'a que 2 jokers. Valdo Mbassi, il faudrait conclure ces thématiques ou ces problématiques qui rongent ces plateaux. Vous direz quoi? Moi, je dirais que Desabre a intérêt à regarder derrière. Qu'est-ce qui lui a permis d'aligner autant de performances avec la République démocratique du Congo? Les plus gros chantiers restent la ligne offensive. Derrière, on n'a rien à dire. Parce que ce n'est vraiment pas aussi efficace que ça, mais du moins, on est rassurant. Lorsque vous ne prenez pas plus d'un but pendant plusieurs matchs, c'est un peu rassurant. Pour les entraîneurs, l'efficacité derrière assure. Mais maintenant, il y a un grand chantier. On ne gagne pas un match sans marquer des buts. Il faudra maintenant travailler la ligne offensive. Je pense qu'il a essayé de faire confiance à Essendé. Ça n'a vraiment pas marqué. Très critiqué ici. Là, il lui a accordé un peu plus de temps. Ça n'a pas carburé. Simon Banza, peut-être jouer à l'alternative, va essayer d'accorder un peu plus de temps aussi. De même qu'il a fait avec Essendé, laisser la place à Simon Banza, parce que nous savons que Fiston Maëlle, lorsqu'on lui laisse un peu plus de temps, ça ne donne pas le résultat attendu. Bon, écoutez, c'est quand même un joker. Ça reste quand même. Mais en embuscade, on a toujours les yeux rivés vers Cédric Bakambu. On va toujours les regarder parce que ça reste un attaquant, parce qu'il lui arrive de marquer en équipe nationale. Donc il nous faut vraiment trouver des joueurs capables de faire marquer nos attaquants. C'est à ces chantiers-là qu'il y a un vide. Nous n'avons pas derrière, c'est comme s'il y a cassure.
devant, parfois c'est très compliqué et très complexe. Nos attaquants ne répondent pas, on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Faudra-t-il responsabiliser quelqu'un qui doit faire jouer? Est-ce que faudra-t-il jouer le football total ou bien jouer à moitié comme on le fait avec un derrière très efficace et pardon très blindé et le milieu de terrain qui tâtonne, qui patauge parfois, mais l'inefficacité offensive ne nous aide pas. Il faudra vraiment travailler sur ces chantiers-là. Je pense que ça va beaucoup plus nous aider. Quand on sait que nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde avant d'aller jouer la CAN, il faudra surfer sur ça pour essayer de réaménager un peu ces chantiers-là pour voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'à la CAN, ça sera qu'il y a une compétition. La RDC va aller à la CAN, comme on l'a dit, hein, les ministres des Sports l'ont dit, il faut aller chercher les titres, le 3e titre. Si ça commence par là, il faudra maintenant mettre en place les moyens, toutes les dispositions possibles pour permettre à cette sélection d'aller chercher la CAN. Ça traîne quand même. Hein. Depuis la dernière CAN, 74, la République démocratique du Congo, même la Côte d'Ivoire nous dépasse aujourd'hui. Elle en a atteint 3 compétitions gagnées, alors que nous avons 2 coupes gagnées avant que la Côte d'Ivoire ne gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations en 92, en 1992. Donc c'était très compliqué, très complexe. Il faut travailler sur des éléments comme ça, des éléments, et mettre en place des dispositifs capables d'aller chercher ces titres qui nous échappent depuis très longtemps. Voilà, la République démocratique du Congo compte 19 participations, cette fois-ci c'est la 20e, avec 2 titres seulement. C'est aussi pas trop bien pour le Léopard de la RDC. Il faudrait carrément aller, comme dit le ministre, aller rafler ses trophées du côté du Maroc. Nous changeons de chapitre à présent pour parler de tout puissant Mazembe Anglebert qui c'est ça le Valdo qui conclut la thématique. Voilà, Valdi. Ça dépend du Chacun de nous, papa, c'est son système de jeu. Voilà. C'est l'ambiance de cette émission, hein, c'est comme ça. Avec les experts, il est en train de taquiner il va conclure pour Mazembe, on aura quand même l'occasion de lui laisser la parole de conclure. Le tout-puissant Mazembe, je suis en train de dire, il a quand même essayé de reprendre la place du premier sur ses matchs face à US Tchoukougou. On va se retrouver tout juste après. Mortala qui c'est parti pour ses coups francs, il joue direct au premier poteau et c'est dedans. Ouverture du score du TP Mazembe signé Mortala Mbaye sur un joli coup franc. Et là le parti est battu. Le Congo qui arrive à marquer en premier pour Mazembe grâce à ses coups francs. D'ailleurs très bien tiré, bien joué par Mortala Mbaye. Pour Aenikoe Boubacar doit se faire des réparations. Faverdi Bongeli. Bongeli qui réussit à dribbler. Bongeli. Et le deuxième but de Mazembe qui arrive grâce à ses génies. Cet homme, le petit garçon, la pépite du TP Mazembe. Faverdi Bongeli pour le deuxième but de Mazembe. Allez, je le disais, ça reste un garçon à contrôler. Et surtout qu'il a la jeunesse, la fraîcheur, la capacité de gagner et de battre ses vis-à-vis. Faverdi Bongeli pour le deuxième but de Mazembe. Mortala qui c'est parti pour ses coups francs, il joue direct au premier poteau et c'est dedans. Ouverture du score du TP Mazembe signé Mortala Mbaye sur un joli coup franc. Et là le parti est battu. Le Congo qui arrive à marquer en premier pour Mazembe grâce à ses coups francs. D'ailleurs très bien tiré, bien joué par Mortala Mbaye. Pour Aenikoe Boubacar doit se faire des réparations. Faverdi Bongeli. Bongeli qui réussit à dribbler. Bongeli. Et le deuxième but de Mazembe qui arrive grâce à ses génies. Cet homme, le petit garçon, la pépite du TP Mazembe. Faverdi Bongeli pour le deuxième but de Mazembe. Allez, je le disais, ça reste un garçon à contrôler. Et surtout qu'il a la jeunesse, la fraîcheur, la capacité de gagner et de battre ses vis-à-vis. Faverdi Bongeli pour le deuxième but de Mazembe. Voilà, des retours sur ce plateau, hein, et là c'était Mazembe qui, avec beaucoup de difficultés, je suis avec Billy Kinkela, le tout-puissant Mazembe, après autant de difficultés dans ce championnat, il a quand même repris la tête de ses groupes. Oui, c'est ça la force de grandes équipes. Mazembe, on se souvient comment il a commencé ce championnat avec beaucoup de difficultés, avec voilà, notamment qui s'est révélé hein, pendant les matchs de la phase de groupe de Ligue
des Champions avec beaucoup d'erreurs individuelles qui ont coûté cher à Mazembe. Rappelez-vous le match aller face à Al Hilal de Florent Ibenge et même face à Yanga. On sentait que Mazembe devait se refaire et justement les dirigeants de l'équipe ont compris cela. Ils ont dit qu'il fallait oser avec de jeunes. Et là, ce sont les jeunes qui portent les TP Mazembe. Si aujourd'hui, les autres clubs, moi ça me fait mal d'apprendre qu'il y a encore des clubs, ici à Kinshasa et ailleurs, qui recrutent encore à partir des 40 ans, à partir des 35 ans. Mazembe aujourd'hui est en train de surfer avec le jeune. Regardez Bongeli, Faverdi, l'ancien joueur de Seforbel, je crois, qui porte Mazembe, et le jeune, regardez. Si sur le plan défensif, il y a eu quelques soucis. En tout cas, l'équipe de Mazembe n'a pas existé, trop d'erreurs. Mais en tout cas, au niveau de sa ligne d'attaque, on sent que c'est une équipe de Mazembe qui est en train de se rechercher. Depuis le dernier match de la phase de groupe en Ligue des Champions, avec l'équipe de Ibenge, bon, on a beau discuter sur le groupe qui avait perdu, le groupe de Florent Ibenge qui avait perdu face à Mazembe, mais au moins pour les attaquants qui arrivent à marquer 4 buts, ça les met en confiance. Et la preuve est que les 2 matchs du championnat qui avaient suivi, c'était quand même une équipe de Mazembe qui marquait au moins 2 buts. Et ça, c'est vraiment une équipe en confiance. J'ai beaucoup peur pour le Popo qui a beaucoup misé cette saison, qui continue à recruter, qui est en amical, je crois, c'est avant midi face à une équipe de Ligue 2. Mazembe, le Popo avait l'occasion, n'est-ce pas, pour une fois, de finir devant Mazembe et pourquoi pas de commencer la phase retour sur une bonne lancée. Mais malheureusement, Mazembe a fait preuve, encore une fois, d'un sens managérial, on va dire, bien lucide, au point où, voilà, les jeunes maintenant qui portent, et c'est bien parti, je me dis, la phase retour entre le Popo et Mazembe, en tout cas, ça va batailler dur, malgré les moyens mis en jeu par le Popo. Voilà, il y en aura bien sûr cette phase retour. Je suis déjà avec Lambert Lambé, Mazembe aujourd'hui avec Lamine Ndiaye qui avait repris les hostilités. Vous pensez que son retour a été quand même pas trop bien? Lamine Ndiaye, heureusement, parce que ça semblait dire Lamine Yamal. Alors, il y a... Mazembe reste une étoile. Mazembe, c'est une marque pour la RDC. L'équipe est en difficulté. Depuis un certain moment, Mazembe a changé de politique. Vous vous rappelez à l'époque, sur 11 joueurs de Mazembe sur terrain, il y en avait 8 ou 7 étrangers. Depuis un certain moment, Mazembe a changé de politique. Est-ce qu'il y a un problème de moyens aujourd'hui? Parce que à un moment donné, je ne reconnaissais plus cette équipe de Mazembe des années bonheur 2009-2010. Mais tout de même, lorsque je regarde ce championnat du débit et aujourd'hui à cette phase allée de cette Ligue nationale de football, je n'arrive plus à identifier Mazembe par rapport à ce fond de jeu que l'équipe nous présentait à l'époque de Garzito, à l'époque de les mêmes entraîneurs d'aujourd'hui. À son époque, lorsque Mazembe joue la Coupe du Monde de club, Mazembe n'a plus une identité dans le jeu. Est-ce que c'est un problème de génération? Je dirais oui. Ce n'est plus la génération de Poutou, mais aujourd'hui, Mazembe, avec son académie, est en train quand même Mazembe est en train de monter une nouvelle, je dirais une nouvelle dynamique, une nouvelle équipe, une nouvelle philosophie. J'ai vu cette équipe en difficulté en Ligue des Champions comme pas possible, même au niveau de la Ligue nationale de football. Mais Mazembe reste un grand club, Mazembe reste une grande équipe connue sur le plan africain et mondial. Mais il faudrait peut-être revoir. Et avec ce jeune qui promettent, j'ai regardé la prestation de Jean de Mazembe, ça va quand même. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste? Parce que depuis un certain moment, les résultats n'arrivent plus dans Mazembe. On n'a plus les mêmes niveaux qu'on avait les années précédentes. Qu'est-ce qui se passe? Un problème managérial, un problème extra-sportif. Parce que nombreux qui disent, ben voilà, Mazembe est victime de diabolisation des politiques. Je suivis même son manager, Kitenge Kinkumba, qui parlait plutôt d'un problème extra-sportif, qui n'a rien à voir avec le sport. Est-ce que c'est ce problème qui empêche aujourd'hui que Mazembe puisse avancer, que Mazembe puisse donner des résultats au niveau africain? Je ne crois pas. C'est un problème tout simplement d'organisation et sportif. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de sport. Ouais. Il ne faudrait pas aller chercher le diable ailleurs. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a une génération qui arrive. On leur donne le crédit de doute. Je donne la chance
à cette génération des Kabouik et autres, mais du moins, Mazembe, jusque-là, ça craint, mais on garde espoir. Alors, Valdo Yamba, vous partagez le même avis que Lambert Lambé? Lambert, il est très nostalgique. Non, lui, il est dans l'histoire. Il aime bien aller chercher. Écoutez, aujourd'hui, les faits sont là. Mazembe, la manche allez termine. Mazembe en tête. Mazembe a déjà défini sa politique. Chaque saison, Mazembe vient jouer les titres. Là où ça ne tient plus, c'est sur les continents. Mais en national, il n'y a rien à dire. Qui va dire le contraire? Il y a eu des matchs en retard. On a plus connu ce Mazembe, c'est en Afrique. C'est plus parce qu'on savait que déjà, au niveau local, Mazembe n'avait pas de concurrent. Mazembe n'avait pas de concurrent au niveau local. Je l'ai épinglé. La thématique nous parle d'un Mazembe au niveau national. Je reste au niveau national. Je ne vais pas aller sur les continents là. On a tous vu que Mazembe n'a pas été à la hauteur. Mazembe a fini dernier de son groupe. Ça craint. Mais en interne, quand c'est Mazembe qui ne réussit pas sur le continent, vient reprendre les commandes au niveau de sa zone, dans le groupe A, ça craint. Qu'est-ce que ça représente les autres? Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Mazembe a un problème. Les problèmes d'argent au sein de Mazembe, il y en a. Surtout avec le jeu. Oui, il y en a. Parce que quand Mazembe avait des moyens, il allait chercher les meilleurs sur le continent. Très bien. Et la destination, la meilleure des destinations, c'était à Lubumbashi. Tous venaient. Mazembe est allé chercher en 2015 les gardiens ivoiriens. Il a signé son contrat. Et bien sûr, en Guinée équatoriale, Sylvain Bou, Mazembe est allé les chercher là-bas, en pleine Cannes. Il a signé. Il a signé. Parce que c'était la volonté, il y avait des moyens, c'était la politique, on décidait. Mazembe est allé chercher. Les mêmes personnes sont là, les mêmes dirigeants sont encore là. Il y a un problème de moyens. Rien n'a changé. Ça a changé, Mazembe n'a pas les mêmes moyens. Ils sont là, les mêmes têtes. Non, je vous complète. D'ailleurs, il y a même Philippe Traoré qui est parti. Il est parti. Parce que Mazembe ne les fait pas. Traoré parce que Mazembe n'a pas su répondre à sa demande. Problème de moyens. Exactement. On ne va pas se voiler la face. Les mêmes têtes sont là. Oui. La même expertise est là. Oui, mais faute des moyens, votre intelligence est mise quelque part. On va les casser quelque part. Parce que les joueurs, quand ils viennent pas pour vous faire plaisir. Hein. Ils viennent jouer. C'est des gens qui regardent aussi les rendements en termes financiers. Et Mazembe ne donne plus les mêmes. Nous avons aujourd'hui la destination. On parle de Flaverdi. Flaverdi vient d'un centre de formation. C'est Forbel. Avec Lolo Mosango. Mazembe a toujours été en partenariat avec Lolo Mosango. Ça a toujours été. Ce n'est pas les premiers joueurs à partir là-bas. Il n'était pas parti seul d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont certainement éclore. Quand on n'a pas assez de moyens, Mazembe retourne son regard vers ses partenaires. Vous avez qui? Comment est-ce qu'on négocie? C'est là où cette équipe a une longueur d'avance sur les autres qui vont forcer, qui vont faire du forcing, voyant une pépite monter, ils vont chercher à l'avoir, alors qu'il y a déjà des relations qui sont douées. Aujourd'hui, la meilleure révélation de la saison, ça reste ces jeunes hommes qui alignent 3 matchs, il est sorti 3 fois homme du match. La jeune pépite, nous avons tous le regard sur ça. Ni les matchs en retard de Mazembe, on ne l'aurait peut-être pas vu. Donc, ça craint sur le plan national. Moi, j'en appelle aux autres clubs qui doivent secouer Mazembe parce que ces Mazembe-là est fragile. Ces Mazembe-là, ce n'est pas ces Mazembe qui devaient faire peur ou qui ne devaient pas occuper la première place dans ce groupe-là. Mais malheureusement, le tout-puissant reste à sa place. Voilà. Donc, c'est un défi majeur à relever. Les autres, Lupopo qui l'a battu, Simba, FC Tanganyika. Il a fait 16 recrutements depuis le début de la saison pour finir derrière Mazembe. Voilà. Il y a quand même Tanganyika. On peut pas recruter jusqu'à 20e pour recruter un Tanganyika qui est sur une très bonne dynamique. Les autres, il faut les secouer aussi. Moi, je ne vois pas encore la phase des playoffs parce qu'on n'en est pas encore là. En attendant, peut-être comme l'a placé un mot ici, la mer, si et seulement si cette manche retour de la phase classique va se jouer. Si ça ne se joue pas, on va directement au playoff comme ça. On va confronter tous ces clubs-là et voir maintenant si ces Mazembe-là pourra être relégués derrière. Voilà, Eddie Kanko, très rapidement pour Mazembe. Est-ce que vous voyez Mazembe aujourd'hui remporter, on va aller peut-être très loin, remporter cette compétition de la Ligue nationale de football? Bon, ça ne sera pas facile, hein, ça va se jouer en manche retour, mais si je veux répondre à la question de la thématique, si Mazembe a retrouvé sa place, non, Mazembe n'a pas encore retrouvé sa place. Mazembe a retrouvé la première place au classement du site de Lubumbashi. Mazembe, sa place, non, Mazembe n'a pas encore retrouvé sa place. Sa place au classement en Afrique,
au Congo, sa place où? Il y a Illico Cash Ligue 1. Oui, mais c'est là où Valdo n'a pas compris. Les termes de référence. C'est là où vous n'avez pas compris ma pensée. Je n'ai pas voulu aller au-delà. Même en Illico Cash Ligue 1. Sur la question, avec peut-être beaucoup plus de clarté. Dans sa s'il vous plaît, Valdo, si vous répondez à la question d'Illico Cash Ligue 1, si Mazembe retrouvait sa place. Mazembe n'a pas retrouvé sa place. Voilà. Mazembe a eu la chance parce qu'il jouait la compétition africaine. Qui vous en a empêché? Si Mazembe ne joue pas la compétition africaine et que tous ces matchs se jouaient pendant la même dynamique, Mazembe ne serait pas cette place. Les si. Mazembe vient négocier des matchs pendant que les autres restaient à la maison. Il ne jouait plus. Mazembe quitte la compétition africaine avec une compétition. Et il vient. Et il va gagner. On dit que Mazembe est sur sa place. Non. Je ne nie pas que Mazembe est l'équipe première. Je le reconnais. Parce que si on classe les équipes... La première classe qui lui est habituelle. Non. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Dites que la place habituelle à Mazembe, c'est un arbre qui cache la forêt. Vous risquerez d'endormir Mazembe et de ne plus fournir les efforts. Je vous garantis que Mazembe a eu cette chance parce que si ça s'est joué pendant que ça s'est joué, Mazembe ne serait pas là. Voilà. Et Mazembe a eu cette chance parce que les autres équipes étaient au repos. Quand vous jouez une équipe qui est restée à la maison plusieurs années et plusieurs mois, plusieurs semaines, vous qui revenez d'une compétition, logiquement, vous allez être au-dessus de cette équipe. C'est ça que vous empêche de reconnaître que Mazembe a retrouvé sa place. Mazembe n'a pas encore retrouvé sa place. Mazembe n'a pas encore retrouvé sa place. Dans cette phase classique, Mazembe n'a pas encore retrouvé sa place. Et dit, s'il vous plaît, quelle devait être sa place? Voilà, maintenant, moi je descends dans les éléments. Mazembe, je constate que Mazembe est premier, mais je n'aurais pas dit que Mazembe a retrouvé sa place parce que quand Mazembe jouait toutes les rencontres avec Lupopo, quand ça se jouait encore dans la dynamique de la compétition, Mazembe n'était pas l'équipe première. Hein. Il a fallu que les autres aillent au repos, que Mazembe profite de son temps de jeu en Ligue des Champions, revenir, rencontrer les équipes, entre guillemets, qui étaient à la maison, à part des championnats, gagner, et dire que Mazembe retrouve sa place. Donc il y a encore du temps pour Mazembe. Oui, il y a encore du temps. Ce qui est bien, Mazembe ne recrutait pas. Mazembe a la possibilité maintenant de recruter. Il y a des jeunes joueurs qui sont entrés. Laissons le temps au temps, parce que Mazembe était en difficulté. Même en début de parce que Mazembe n'a pas recruté. La meilleure place de Mazembe, attendons voir la manche retour et la play-off. Oui, la émission ne peut pas être diffusée. Là, on va dire non, ne diffusez pas cette émission. Pourquoi? Parce que ça n'a pas lieu d'être. Cette thématique non, vous estimez que Mazembe a sa place. Moi, j'estime que Mazembe n'a pas encore sa place. Voilà. Quand vous n'affirmez pas que Mazembe a sa place, Mazembe n'a pas profité de la situation des autres clubs pour se maintenir. Temps de repos. Parce que quand ça s'est joué encore, Mazembe n'avait pas la première place. Voilà, quand toutes les équipes avaient la même chaleur, le même temps de jeu, Mazembe n'osait pas prendre la première place. Mazembe n'aura pas à avoir cette place-là. Par contre, j'ai rejoint Billy sur le cas de Lupopo. Lupopo a tout, mais Lupopo n'a rien. Lupopo a tout, mais Lupopo n'a rien. Voilà. Valdo parle de moyens. Je vous rappelle que Mazembe n'a plus de moyens, mon frère. C'est la seule équipe du championnat qui a un sponsor. Il y a des sponsors. La seule, je dis, la seule équipe aujourd'hui du championnat national qui a de sponsors. Mais qu'est-ce que les autres font? On n'a peut-être pas évoqué. Je ne parle pas seulement du groupe de Lubumbashi, mais même ici, la jeune formation de Zègle. Comment est-ce qu'ils font sans sponsor? Mazembe, c'est la seule équipe du championnat qui a de sponsors. Non, les autres, non, ce n'est pas la seule équipe qui a le sponsor. Les autres diront quoi? S'il vous plaît, il faudrait parler des problèmes de moyens. Valdo, s'il vous plaît, je pense que Lambert a bien conclu avec, s'il vous plaît. Je pense que Lambert a bien conclu avec ces débats de tout. Mais il veut ce sponsor. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Valdo, s'il vous plaît, Lambert, je pense qu'il a déjà terminé avec ce sujet de Mazembe. Il a conclu. Voilà, nous allons entamer carrément pour terminer cette émission parce que c'est très chaud sur ce plateau où nous allons parler de Mania Maignan qui a fait aussi une très belle performance du côté Mania Maignan qui a fait une très belle performance du côté des interclubs de la CAF, mais aussi en Ligue nationale de football. Mazembe a essayé Mania Maignan a essayé un peu de renverser les grands clubs. Qui est là? Ah oui, bon, Mania Maignan, c'est une équipe comme toujours, en laquelle j'avais beaucoup d'estime. Depuis 3 saisons maintenant, c'est une équipe qui, en tout cas, joue en termes de pré-saison, qui respecte
les normes d'une équipe qui se respecte. Il y a 3 saisons, Maniema Union, vous jouez 14 matchs amicaux pour 11 victoires. L'année dernière, c'était pareil, et même cette saison. Mais curieusement, j'ai envie de dire que c'est une session de joueurs, cette fois-ci, qui n'ont pas répondu aux attentes du club. Parce que les attentes du club étaient, après l'apprentissage des dernières fois, cette saison, le Popo allait nous présenter un visage tout aussi... Plutôt, Maniema Union allait nous présenter un visage tout aussi reluisant, mais on a vu que, voilà, il y a encore un palier à franchir, c'est encore une équipe immature qui doit encore progresser. C'est vrai, c'est une équipe, quand vous regardez en termes de statistiques, vous avez au moins 8 buteurs. Ça, c'est une bonne chose. 8 buteurs. Vous avez Kitambala, par exemple, GFT qui a marqué 2 buts, Moussinga 2 buts, Kitwa 1 but, ici met un but, ainsi de suite. Donc c'est une équipe qui n'a pas compté sur des individualités. Là où on attendait Kitambala, il n'a pas répondu présent. Il y a des garçons comme Moussinga qui a porté l'équipe depuis qu'il a rejoint cette équipe-là. Mais c'est au niveau défensif que cette équipe n'a pas progressé. Regardez les matchs de la Ligue des Champions et regardez même le match au niveau du championnat national face à Kouya. On a vu comment Maniema Union a souffert. On a même parlé d'un match arrangé, même dernièrement face à Ange Vert. On sentait les difficultés sur le plan... C'était Kouya. Kouya d'abord et Ange Vert. Ok. Kouya était même sur le point de gagner ce match-là. Il y a eu un 3e but qui a fait jaser un peu. C'est là où Maniema Union doit encore progresser parce que au début de la saison, comme le Popo, c'était les 2 équipes qui étaient données, d'ailleurs depuis la saison dernière, qui étaient données comme les favoris au championnat. Et que cette fois-ci, regardez la thématique aussi. Hein. Oui, patron du groupe, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Contrairement, je précise, contrairement aux attentes qu'on avait sur cette équipe depuis la saison dernière, j'ai envie de dire que la saison dernière, c'était plutôt une équipe qui a fait beaucoup de maturité. Mais cette saison, je ne comprends pas pourquoi l'équipe n'a pas progressé. Pourtant, les moyens sont là, les programmes sont respectés en termes de pré-saison et en termes de saison. C'est là où vraiment Papi Kimoto qui doit, en tout cas, a du pain sur la planche pour faire progresser cette équipe. Parce que défensivement, c'est le plus grand chantier de cette équipe. Parce qu'offensivement, j'ai démontré que tous les joueurs du secteur offensif ont marqué. On n'a pas compté sur des individus. Il y a un progrès à faire sur le plan mental, gestion de match et surtout sur le plan défensif. Mais Carlos, ou très rapidement par rapport à ces thématiques de Maniema Union, vous pensez vraiment que Maniema Union doit coordonner ses groupes jusqu'à la fin? Bon, ça dépend des résultats, ça ne dépend pas, ça ne se dit pas, ce n'est pas comme des efforts de guerre, il faut aller chercher les armes à gauche et à droite pour se maintenir. Ça dépend de la manière dont vous allez prester. Maniema Union a fait une très belle prestation au niveau des interclubs. Une première participation à cette compétition. Maniema Union a joué des équipes qui existent déjà. Et c'est maintenant, une jeune équipe comme Maniema s'est donnée à 2 fois à l'être très difficile. Ils ont tout donné au niveau de la Ligue des Champions. Et pour donner cette énergie en 2 phases de compétition... En 2009, déjà, Maniema Union jouait les interclubs. Oui, mais c'était la... Quand vous parlez de Maniema Union qui découvre les interclubs de la CAF, moi ça me donne... Je parle de la Ligue des Champions. Je parle de la Ligue La phase des groupes. La phase des groupes et aussi la Ligue des Champions. La fois passée, c'était la CAF. Et cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions. Et Mazembe a joué Petro, Mazembe a joué Phare, Mazembe a joué... Maniema Union plutôt, a joué Petro, a joué Phare. La vitamine Mazembe. Ce sont de très grandes équipes. Voilà, et ce sont ces équipes qui n'ont pas battu Maniema Union. Et sur ces points, Maniema a carte blanche au niveau de la Ligue des Champions. Mais seulement, étant jeune, la plupart des joueurs de Maniema, c'est pour la première fois de découvrir la Ligue des Champions, la phase des poules, certains joueurs. Et c'était difficile de donner la même chose pour deux fronts. Et je crois qu'ils ont perdu cette vitalité au niveau du championnat. Et maintenant qu'ils ont fini au niveau de la Ligue des Champions, ils doivent maintenant se concentrer pour nous prouver ce que Billy venait de dire tout à l'heure, que ce qui s'est fait la saison passée peut se reproduire parce que pour moi c'était difficile que Maniema donne sur des fronts. Voilà, je suis avec Lambé. Vous partagez les mêmes avis que Eddie Kankou? Moi, je voudrais plutôt que Billy nous dise, il a dit le moyen sont là. On parle de moi, s'il vous plaît, Billy a dit le moyen, Maniema Union, le moyen sont là. Et ces moyens sont à quelle hauteur, Billy? Je pense que plutôt, Maniema Union, j'apprécie beaucoup le président de Maniema Union. Mais Maniema a les moyens, les joueurs sont payés, l'équipe voyage, l'équipe est logée, la pré-saison. Quand on parle des moyens, on parle de quoi?
Lambert Lamé terminé. Pour le dernier match, ça sent qu'ils étaient éliminés, ils sont allés 6 jours avant. Alors, l'équipe, ça prouve que qu'il y a des moyens. L'argent de l'État. Ça ne voit S'il vous plaît. Non, c'est l'argent de l'État. S'il vous plaît, vous lisez pas. J'apprécie beaucoup le management à la tête de ce club et même les performances. Papi Kimoto, aujourd'hui, qui est en train de faire de résultats avec Mané Maignan, mais ça reste encore une équipe à chantier, une équipe où beaucoup de choses doivent venir, mais je ne crois pas que le moyen aujourd'hui, le football moderne exige beaucoup de choses, je ne crois pas que le moyen soit suffisant pour permettre à Mané Maignan de plus aller et accomplir le rêve. Monsieur Tango Fort le disait, il vise plus loin que ça, c'est-à-dire qu'un jour, pourquoi pas, Mané Maignan être sacré champion d'Afrique. Oui, en 2009, Mané Maignan participe pour la première fois à la Coupe de la Confédération avec une équipe qui venait de gagner la Coupe du Congo. Et donc, c'est une équipe qui, au fil des années, nous a montré un visage. Et aujourd'hui, on parle même de la réhabilitation du stade Kabila de Guindou pour permettre à Mané Maignan d'évoluer plus à son fief habituel, et ça sont des éléments aussi qui comptent aujourd'hui dans le football. Le 12e homme, ne l'oublions pas. Mané a évolué ici à Kinshasa. Avec quel accompagnement du public par rapport à son fief de Maniema, ça aussi c'est très important. Et donc, je crois que cette équipe nous montre jusque-là du bon football. Est-ce que le recrutement qui sont faits dans Mané Maignan répondent au profil que l'équipe a besoin aujourd'hui? Là encore, c'est une question, mais sinon, le projet Mané Maignan, c'est un bon projet. Je crois beaucoup plus à ce qu'il y a comme vision, si tout ça, vision dans cette équipe de Mané Maignan. Alors, merci. Nous terminons avec Valdo, toujours en train de... Spécialiste de conclusion. Mais non, Valdo est sorti aujourd'hui spécialiste de conclusion. Alors, Valdo, en un mot, si vous voulez terminer comme ça, pour ne pas piquer trop Lambert Lamé. Non, je ne vais pas trop les piquer. Voilà. Moi, je veux dire, la réhabilitation du stade Joseph Kabila de Kindu, c'est dans la dynamique. Il y a l'octroi des 4 pelouses synthétiques aux 4 stades ici en République démocratique du Congo. Je veux dire, les ministres des Sports est en train de s'impliquer pour que certains stades, des stades puissent être dotés de pelouses synthétiques hybrides. C'est déjà donc parmi ces stades-là, il y a les stades Joseph Kabila de Kindu, il y a également le stade Kachala Bonzola qui est cité également dans cette liste des 4 stades, donc allez-y comprendre. Je vais plutôt, moi je ne vais pas trop m'attarder sur tout ceci, parce que l'émission, je sais que les temps, je vais rester dans la logique de l'émission, la thématique. Qui a terminé premier au terme de la manche allée de la phase classique d'Iliko Kachiligi 1? Mané Maignan. Donc, je peux conclure que les deux clubs qui ont mis du temps, qui ont accédé à la phase de groupe de la Ligue des Champions, ce sont les deux clubs qui trônent au niveau des 2 zones du championnat national. Quoi qu'on puisse dire, je ne minimise pas les autres clubs, mais au terme de la manche allée, de la phase classique des Iliko Kachiligi, Mané Maignan, c'est les boss, c'est les patrons. On peut tout dire. Mané Maignan est en tête et Mané Maignan va entamer la manche retour aussi. Avait-il le même avantage avec Valdo? Avec Mazembe pour des équipes qui ont fait 2-3 semaines à la maison ne jouaient pas. C'est presque la même chose que Manéma. Maintenant, c'est un défi lancé. Mais avec beaucoup plus de difficultés que la saison dernière, il faut reconnaître. Dans le contenu, c'est pas la même équipe. Je ne veux pas entrer dans tout ce que vous avez dit, parce que ça sera des redits. Je viens compléter ce que vous n'avez pas dit. C'est ça. Nous, on a tout dit. Non. Valdo, il faut reconnaître que Mané Maignan est en tête. Et Mané Maignan a terminé 2e la saison dernière. Mazembe en tête. Les deux. Et puis, les conditions dans lesquelles les adversaires directs de Mazembe et de Mané Maignan, les gens qui ont fait 3 semaines à la maison ne touchaient pas au football. Vous revenez, vous jouez, vous gagnez. Ça aussi, Valdo. La thématique, je suis prisonnier de la thématique. Je suis prisonnier de la thématique. Voilà. On a terminé cette émission. Vous avez senti, hein,
Carrément une très très belle émission autour de experts dans cette émission. Nous avons dit merci, nous allons dire carrément merci à nos experts Valdo Yamba, merci à Billy Kinkela, merci à Eddie Kankou, aussi à Lambert Lambé qui a été trop taquiné ce soir. Je suis un légaliste. Il en souffrira longtemps. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga, mais aussi à Chief Mosé qui nous a accompagnés sur ce plateau. Moi, je vous retrouve très prochainement et à très bientôt.